Écoutons quelques extraits en guise de conclusion. Donc, sur ce livre-là, des extraits qui parlent d'un côté des témoins de Jéhovah et de l'autre des faux chrétiens. Je vous lis cela avec le numéro de la page à chaque fois. Et ensuite, je conclurai avec un passage de ce bouquin qui est vieux, qui date de 1955, mais qui déjà comprend bien les choses sur ce mouvement. Les témoins de Jéhovah, d'après ce livre, après on n'en parlera plus de ce livre, on passera à un autre livre et les vidéos seront moins nombreuses. Les témoins de Jéhovah ont la connaissance exacte de Dieu et de la vérité, page 22. Les serviteurs de Jéhovah qui ont pratiqué la justice seront ressuscités, page 87. Ils consacrent beaucoup de temps et d'efforts à parler du royaume de Dieu, page 94. Des milliards d'heures à prêcher et à faire des disciples, page 105. Ils sont les vrais chrétiens, page 106. La foi des témoins de Jéhovah est un rempart puissant contre les attaques des démons, page 115. Qui pose apparemment pas contre les attaques des pédophiles, puisqu'il y a énormément de condamnations, pas seulement d'accusations, présomption d'innocence, mais de condamnations parmi ceux qui ont un peu de pouvoir, les anciens, là-dedans. Donc apparemment, les attaques, c'est bon contre les démons, mais pas contre l'être humain quand il se conduit comme un démon. Je poursuis. Ils ne sont pas entachés par Babylone la Grande, page 125. Ils apportent une nourriture spirituelle de qualité, dispensée en 1914 par le groupe des véritables chrétiens, page 161. Ils suivent les conseils de l'apôtre Paul, page 163. Ils choisissent de servir le vrai Dieu, Jéhovah, page 177. Maintenant, les faux chrétiens. Alors chez les faux chrétiens, on utilise quand même des arguments, quand ça arrange, de versions bibliques lorsqu'il y a des choses comme les leurs. Mais pour le reste, les versions bibliques, évidemment, ne sont pas des bonnes traductions. Les faux chrétiens, ils ont faussé la clé de la connaissance de Dieu, page 32. Ils imaginent Jésus nouveau-né sans défense dans une mangeoire ou un homme agonisant, page 41. Ils ne font pas la volonté du Père, page 46. Ils sont induits en erreur, ils pratiquent un faux culte impur, page 47. Ils ont des fêtes et des coutumes religieuses qui violent les principes de Dieu, page 49. Ils prétendent servir Dieu et le Christ. Ils trichent, escroquent, tuent, pillent, etc. Page 71. Ils croient forcément que ceux qui offensent Dieu seront précipités dans les tourments éternels. Page 80. Ils croient en l'immortalité de l'âme et donc ils ont forcément la crainte des morts et le souci de leur bien-être. Page 81. Leur religion est une façade aux activités malhonnêtes qui déplaisent à Dieu, pages 104 et 105. Au sein de la chrétienté, je rappelle que la chrétienté n'existe plus, c'est un terme médiéval, mais passons, les deux conflits les plus sanglants, je vais bien insister qu'il y a eu les deux guerres mondiales, c'est quand même dans des pays où il y a les faux chrétiens, donc page 105. Babylone la Grande, l'ensemble de toutes les religions, c'est un empire universel, donc les faux chrétiens en font partie comme tous ceux qui croient dans d'autres religions. Le spiritisme prospère dans les pays qui se disent chrétiens, page 111. Étant donné que certains prêtres s'adonnent au spiritisme, de nombreux croyants pensent que ce culte, que cette pratique est agréable à Dieu, page 111. Babylone la Grande, les chrétiens en font partie, donc page 125, une fois de plus. Les rites chrétiens ressemblent aux rites païens, page 150. Beaucoup de gens paient un membre du clergé pour qu'il prie en leur faveur. Les prières seront plus ou moins entendues en fonction du montant, page 152. Ce sont des religions, la religion chrétienne, qui laisse les multitudes affamées en ne leur donnant pas une bonne nourriture spirituelle, page 160. Et enfin, en 1914, la plupart des membres du clergé nourrissaient leurs ouailles de propagande en faveur de leurs gouvernements nationaux respectifs engagés dans la Première Guerre mondiale, page 161. C'était pour vous faire un petit rappel sur les gentils et les méchants.
Donc, il n'y a rien à sauver chez ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, et c'est un monde de quasi-perfection chez eux. Je termine avec un extrait de ce livre Clarté de l'Apocalypse de Charles Brutsch, 1955. Voilà ce qui était dit à l'époque, à la fin de ce livre, sur les mouvements millénaristes, c'est-à-dire des mouvements qui prennent à la lettre la question du règne de 1000 ans qui est évoquée dans le livre de la Révélation. Page 278. Ce sont les étudiants de la Bible, ou témoins de Jéhovah, qui proclamèrent la prochaine venue du règne millénaire pour 1874, puis pour 1914, Russell, ensuite pour 1925, Rutherford. Leur littérature, aussi volumineuse en quantité qu'elle est maigre en substance, n'offre guère d'éléments intéressants à retenir. Malgré le dévouement incontestable des adhérents, le chiliasme, c'est-à-dire l'insistance sur les 1000 ans, ce règne de 1000 ans, des éditions de la Tour de Garde est assez creux. Voilà, vous voyez, ça n'a pas changé depuis 1955, et puis d'autres dates ont été insinuées ou dites sur ce fameux retour sur ce règne de 1000 ans. Je vous remercie d'avoir visionné ces vidéos. Nous nous donnons rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos qui ne seront plus directement axé sur ce bouquin, mais sur un autre qui est encore un peu plus récent. Ce sera l'occasion d'aborder encore quelques thématiques qui sont complémentaires avec ce que nous avons déjà vu. Je vous remercie.